Président. Il y a toujours un lien entre la politique intérieure et l'extérieur d'État. Comment, d'après vous, de grands changements sur la voie dès qu'elle s'engage sous votre direction, la Guinée peuvent influencer sa politique extérieure et sa position dans le monde? Merci. Vous savez, avec l'intégration, avec la coopération que nous avons, aucune politique aujourd'hui dans le monde n'est indépendante, entièrement indépendante. Toute politique de tout pays a toujours des rapports avec la politique des autres pays. Ce qui change entre les politiques, je pense que c'est la détermination de chacun de créer quelque chose pour son pays et de s'y fixer. L'Union soviétique a sa politique, la Guinée a sa politique. Si l'Union soviétique, à un certain moment de la vie, n'impose pas sa politique à la Guinée, laisse la Guinée faire sa politique, mais néanmoins, avec la politique guinéenne et la politique de l'Union soviétique, nous cherchons à nous rapprocher, chacun exerçant sa vraie politique dans son pays. Vous pouvez avoir une certaine influence sur ma façon de faire, pour être d'accord avec le monde. Vous pouvez aussi, peut-être, je peux avoir une certaine influence sur certaines choses chez vous. Mais si chacun est libre chez lui, il n'y a pas d'intervention extérieure sur le plan idéologique. Hein, c'est le plan idéologique qui fait le plus souvent que les pays, surtout pauvres comme nous, les pays en voie de développement, des fois arrivent à se révolter contre les pays qui sont développés, parce que non seulement nous voulons développer la coopération entre nous, mais vous voulez plutôt que nous copions sur vous, au lieu de chercher à savoir ce qui est bon chez nous prendre, vous voulez comprendre sur vous, même si ce n'est pas bon. Ça, c'est les caractéristiques des pays développés. On veut enseigner aux pays sous-développés l'idéologie. C'est ce que j'ai dit aux Guinéens, de refuser l'idéologie des pays développés, des pays extérieurs. Tant que vous amenez l'idéologie des pays développés dans votre pays, vous ne pouvez pas du tout vous comprendre avec vos propres populations. Donc la Guinée peut s'entendre avec tous les pays en laissant à chacun de ces pays sa façon de vivre sa vie. Donc ce que moi je veux pour mon pays, c'est que je coopère avec tous les pays du monde, mais que chacun me laisse vivre ma vie avec ma population. Nous voulons la démocratie, mais la démocratie africaine, et essentiellement la démocratie guinéenne. Celui qui veut nous aider, c'est sur ça qu'il faut nous aider. Celui qui ne veut pas nous aider, tu gardes ce que tu as. Voilà. La presse internationale. Monsieur David. Je vous remercie. Alice Paul. L'AFP. Oui. Agence France-Presse. Il y a un volet que nous n'avons pas abordé aujourd'hui, Monsieur le Président, c'est le volet économique. Des réformes sont en cours, profondes, nombreuses. Est-ce que les options que vous venez d'annoncer sur le plan politique sont de nature, à votre avis, à rassurer les investisseurs et à les faire venir, puisqu'apparemment, pour l'instant, ils ne sont pas encore très nombreux à être revenus en Guinée? Est-ce que la perspective de querelles législatives, politiques, est-ce que vous croyez que ça peut attirer les investisseurs? Écoutez, nous avons une politique bien claire. Nous voulons, je vous ai dit tout à l'heure, coopérer avec tous les pays. Et je vous ai dit, si vous parlez de querelles, je vous ai dit d'où viennent ces querelles tout à l'heure. Parce que tant qu'on vivra sous l'influence extérieure sur le plan idéologique, il y aura toujours des querelles en Afrique, toujours.
Mais il y a une chose qu'il faut comprendre, il y a une certaine confiance qu'il faut accorder aux Africains. Je ne parle plus de la Guinée. Qu'il faut accorder aux Africains, leur permettre de les aider dans ce qu'ils font, au lieu de les imposer ce qu'ils doivent faire. Nous avons dit que nous ouvrons notre pays, et c'est vraiment ouvert. Nous sommes en train de créer la démocratie qu'il faut pour que ceux qui veulent nous aider puissent venir tranquillement. Si les investisseurs attendent de voir peut-être dans 5 ans, quand les partis politiques seront créés, pour voir si le pays sera stable avant de nous aider, si le pays n'est pas stable, en ce moment, vous n'allez pas nous aider. Si vous attendez 5 ans pour nous aider parce que vous pensez que le pays n'est pas encore stable, je pense qu'il y a beaucoup qui vont rester sans venir. Parce que il faut quand même avoir une certaine confiance. Si vous êtes d'accord que la politique guinéenne est une politique qui va dans le sens de la démocratie, à vous maintenant de voir comment, avec sa politique, vous pouvez l'aider. Ne serait-ce qu'en rectifiant le tir dans certains cas, et pour que la vraie démocratie soit installée et que les investisseurs soient libres d'intervenir dans notre pays. Mais si les investisseurs attendent toujours que on dise, bon, le gouvernement est stable. La stabilité du gouvernement dépend beaucoup aussi de l'extérieur. Si l'extérieur veut aider le gouvernement à être stable, c'est d'intervenir pour qu'il n'y ait pas d'instabilité. Mais si on crée l'instabilité d'un côté, on veut créer l'aide de l'autre, il n'y aura jamais de stabilité et les vrais investisseurs ne viendront jamais. Nous savons que ce que nous avons ici comme ça, aujourd'hui qui disent investisseurs, c'est des petits investisseurs. C'est vrai, les grands ne sont pas encore venus. Mais les grands, je pense qu'ils peuvent venir en ce qui concerne la Guinée. Quand je parle de choses, de querelles, les querelles, ça ne finit nulle part. Mais il faudrait que nos querelles soient, par exemple, comme les querelles en France. Hein? Quand il y a des élections, les deux partis se battent, mais ce n'est pas une bagarre de haine. Bon, si ces bagarres de haine sont calmées dans les pays africains par des conseils que ceux qui sont plus développés donnent, en ce moment, chaque investisseur peut venir investir et il gagnera ce qu'il veut gagner. Puisque nous savons que investir veut dire bénéfice. S'il n'y a pas de bénéfice, ça ne peut pas aller. Mais je vous garantis qu'en Guinée, si les investisseurs veulent venir, ils peuvent venir maintenant. Vous pouvez leur dire qu'ils peuvent venir maintenant, ils seront tranquilles. Nous n'allons pas les emmerder. Seulement, ils viennent pour investir, pour travailler, avoir leur bénéfice et partir. Les investisseurs qui se mèneront de la politique, on va les mettre dans les avions. Voilà. Monsieur le Président, la presse internationale a également épuisé son répertoire de questions. La presse nationale. El Hadj Abdoulaye Souma, Télévision nationale. Je m'excuse, Monsieur le Président, c'est peut-être une question indiscrète. C'était de vous demander, avec les réformes qui s'annoncent à l'horizon, envisagez-vous de créer un parti? Il est possible que le CNR, s'il se montre capable de créer un parti, c'est-à-dire se montre capable d'être élu, choisi par la population à cause du travail qu'il aura fait pendant les 5 ans, si son programme lui permet de créer un parti en fin de son mandat, personne ne peut les empêcher. Moi, créer un parti seul, je ne le ferai jamais. C'est le CNR qui décidera s'il veut créer un parti ou non. En ce moment, il posera sa candidature. Le CNR, en ce moment, si c'est moi qui le choisis comme chef de leur parti, en ce moment, selon la Constitution, je crois
que je n'aurai plus le droit d'être militaire. En ce moment, si je dois créer un parti, il faut que je quitte l'armée. Je deviens civil avant de créer un parti. Parce qu'en tant que militaire, je n'ai pas le droit, parce qu'à partir de maintenant, nous n'allons plus l'intention d'autoriser un militaire à faire partie d'un parti. Puisque si nous sommes là pour un rôle bien déterminé, qui est la défense de la nation, nous devons nous occuper de ça. Notre rôle est bien déterminé. Toutes les armées du monde sont faites pour ça, sauf les armées... Monsieur le Président, Oui. je voudrais proposer que des questions vous soient posées en langue nationale, puisque nous avons fait participer à cette conférence les locutrices en langue nationale. Oui, pourquoi pas. Merci. Alors, Fatoumata Doubaya Kamara. Alors, est-ce qu'elle a préparé une question? Jamari haketonie, ana presidenti haketonie, ndise mayinikali min kɛla i ko ali no men fɔla baara minnu ka kan ka kɛ ni sariyalu taara sariya minnu ka kan ka an jamana la taama ndisalima ɲininkala i ko dekuru min sigitɔ de CNR civil lu ani sɔrɔsi lu musolu tɛ se sɔrɔ nɔrɔ ba. An ka fɔ sisan ko an di mɔgɔ sugandi minnu CMR ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ. A kɛra sɔrɔsi di, a kɛra civil di, a kɛra muso di, a kɛra cɛ di. Min b'a jira mɔgɔ la ko ile mun CMR de bara sobe kɛ CMR nu bara confiance ta k'a d'i ma ni CMR ni k'i sugandi i bɛ se ka kɛ di a kɛra muso di jinɛ ye dun a kɛra muso di a kɛra cɛ di donc n'i b'a fɛ ka kɛ di i bɛ baara. Ni ka baara kɛ a ɲuman ni ka baara kɛ a ɲuman de komi k'a fɔlɔ n y'a mɛn peut-être. Président Idiki, Mariama Kankanabe. Ça, je ne connais pas peu. Awalando ngate mimi dani mi komanda balde me yide joni ko fi nde yewtere ko yeso joni jom holli nyande ko octobre 89 jama wala nali famu de fimu tentini ko wi loi fondamentale nde fala yo yewtude seda woda ko be comme toppiti e mu on tamine kalme yewtu. Alors hino ko président holli harako immorde e CMR non e gouvernement deuxième république e ko gonga e men haldi men fotti wondema mo ƴetti teddungal mo ƴettani kadi jama on e saay wana ñande on tigi wawata wiide hi be o wonaga woni ɗon o haldano kon ɓayra haldanoma wondema ko min woni ƴettirde e leydi ndin ko wallugol ndi no ndi yaara yeeso e no yimɓe ɓen fof wonira yumma goto ɓen goto e no en fof woniren no jama gasirta wonirde noon a ɗulle ko ila ñande 3 avril 1984 woni duuɓi jeego joni fayda en hammani duuɓi jeego jeeɗɗi on si tawi noon ɓen wi'i wondema men accey ha ndiyam ɗam saaƴa si men
si men ferto ga remeteɗo haray ko ɗum woni waɗugol ƴoccori a gouvernement men on comité militaire on waɗata jama o ƴoccori ko haldano e 3 avril 1984 kon ko ɗum men jokkata kono men jokkirde ɗum ko yarugol seeɗa e nder ɗi duuɓi aroji ɗo ha e nder duuɓi 5 ha nder duuɓi 6 no jama on menen militaire ɓen men walla on hara hunde yanata hakkunde jama lagine on ko boni tawa goto waɗata goɗɗo haasidi goto e miijirta ko tawa oɗa waɗino ɗum ko boni har hande o wawata yarlade donc ha jama on fof yarlodira wona yumma goto wona ben goto ɗum le si tawi min warri noon taway ko ñande o minen militaire ɓen koye men naɓɓon yeeso minen min pottito seeɗa min waɗa on ga place amen heɓon no jogoron jama leydi men ndin haray na e hoore guere na e hoore haasi ɗum noon meɗen ƴetti sariyaji boy fino ɗum wonira min organise e jama o e waɗi district donc kala ko yewtete ko ga district gasata district ɗin kadi neɓata min waɗa communauté rural on communauté rural kadi ko jama on woni hawtude wona ɗon si comité rural on kadi feƴƴi min waɗa commune ko wiyete commune urbaine ko municipalité ji ɗin donc si ɗum ɗon feƴƴi min waɗa kadi conseil général on ga préfecture si ɗum ɗon feƴƴi ko ga députation ñande député ɓe noon ɗe tawi woɓe hewti gaɓe jooɗo hara on anndi hewti gamen gayna golle ɗe allah lanɗon e onon jama laggine on halfin ɗon min waɗa ɗon président Lansana Conté e hoore muɗum donc meɗen eɓɓi fiiɗin piiji ɗon fof ko sariyare waɗa sariyare noon e ko wiyete noon sariyare karmo ko alfani so tadi na yo ɓurtu wona yo jeytu donc ko fondu ɗon de ko sugu wana noon de min eɓɓiri fi yo jama men on hettu sariyare makko nde hara kanko etanta hoore makko na goɗɗo etanmo na goɗɗo etanmo e ɓaawo makko o so tawi hara jama meɗen on no heeɗi e langue e haala pular o haray ko wona ɗum ɗon ɗe fonduɗo gasaten wowlde e ɓurta e wata ɗuɗɗinde ko fii ñande wo ñande no gasa sariyare nde ɓurta e eɓɓitade nde fi yo nde woni sariyare kamo kal wasta dio sariyare fewde tawi ko noon woni no haray on jarama jarama. Donc, madame est satisfaite. De toute façon, comme l'a dit le ministre, nous n'attendrons pas l'adoption de la loi, puisque nous disons qu'il faudrait que les populations acceptent cette loi fondamentale. Donc notre devoir maintenant à nous et à vous, c'est de nous transporter dans les districts par l'intermédiaire des cadres que nous avons sur place et peut-être même par le déplacement de certains fonctionnaires à partir de Conakry et par des explications même d'homme à homme. Vous partez dans votre village, on vous pose la question, mais on entend parler de loi fondamentale chez vous. Qu'est-ce que cela veut dire? Votre devoir, c'est d'expliquer à ceux-ci ce que c'est que la loi fondamentale. Si on attend toujours la voix officielle pour annoncer ces nouvelles, tout le monde ne saura jamais ce que ça veut dire. Donc chacun, c'est pour là, je vous dis toujours, quand vous avez 8 jours, allez-y dans vos villages, allez-y dire bonjour. On vous posera des questions que vous allez répondre, ça va édifier les villageois. Donc c'est un devoir à nous tous d'aller dans nos villages, chaque fois qu'on a quelques jours, pour aller saluer les parents, savoir ce qui se passe là-bas et répondre aux questions qu'on va vous poser. Je suis sûr que si ça se fait, chacun appartenant à un village, et chaque village ayant quelqu'un à Conakry, nous allons pouvoir informer nos populations de ce que c'est que la loi fondamentale, ce que ça peut apporter à notre nation et ce que ça peut apporter comme garantie de sécurité, de paix, ainsi de suite. Donc c'est un devoir à nous de vous expliquer. Si nous attendons que la loi fondamentale soit écrite et que nous partons dire aux villageois, voilà la loi fondamentale, on lit en français, il y a des Peuls ici même qui n'arrivent plus à parler Peul. Tu vois, en parlant Peul, il va mélanger avec le français, les villageois ne comprendront rien. Mais quand vous êtes entre vous en causerie, quand vous parlez un mot français, votre soeur va vous dire, bon, alors vous reprenez
Mais avec quelqu'un d'officiel, on n'a pas le temps de poser toutes les questions ou d'arrêter l'interlocuteur pour lui poser d'autres questions. Donc, informons nos populations par tous les moyens, parce qu'il faut qu'ils le sachent. Puisque nous savons que nous qui comprenons à peu près ce que c'est que la loi fondamentale, nous ne sommes pas nombreux. Bon, si nous traitons tout ça entre nous ici, nous aurons trahi nos populations. Ceux ne comprennent pas. Parce que le vote, ce n'est pas à doigt levé. Il faut comprendre la chose. Ce n'est pas pour un responsable de quartier qu'on vote. Là, c'est quelque chose de national, quelque chose qui règle la vie de la nation. Donc, ils ont intérêt à comprendre avant de leur demander d'adopter. Voilà ce que je vais ajouter à ce que le ministre a dit. Donc, nous devons les informer. Après. Uma menge fanga haketumbe awa magon firin na nyira bimwa mana kan safi asinge uma menge mase nyina hanjita ji oktob kike tenge singe lawe ama senne fafala a parti firin no ma yailan debe moi ma kolon fe ne hali na parti ndekeren no o nyino mo findide Guinée tan fanna mon discours la fala mon discours la Guinée anu la Guinée ramé donc vraiment on a un brin na ba la Guinée na brin yaba donc la Guinée ke bar la Guinée nanna kala wa président ya na ko no ma stadi fa na ko parti créé fi Guinée parti créé Guinée n'a pas fait non ramé. La Guinée n'a pas fait la Guinée dit une femme la dar. Donc, quand la parti créé, je me l'ai. Bon, Guinée n'a pas fait yo à Manioko. Attends, on fait la badi. Na sebe le fait puis à la cour, la Guinée dit femme à Siawa de Kinere. Problème yumna. Ino me fade que les sebe era wonda que les mfanga lu yife ba kanye que les mo sebe shinde alhamdulillah donc il faut no me fade en fallait na won fanga li sebe mfanga lu yi sebe tife yama ala ko mfanga kan kolon ngana masen ngana sala gina à disposition ndoyomu sugande ke fa la kamene ke gina na ki na munana na kan joa fa fi ino me fade. Bon, les deux questions qu'elle a posées, c'est de savoir si dans la Constitution, la rédaction de la Constitution, les femmes peuvent faire partie. Nous avons dit qu'il n'y a pas de problème. Toute personne peut faire partie. Bon, elle demande aussi si les partis qui vont être créés, si une femme peut être autorisée à créer le parti. Nous avons dit qu'il n'y a pas de problème. Si la femme est capable de créer le parti et qu'elle est suivie par des Guinéens et des Guinéens, là non plus il n'y a pas de problème. Nous avons dit Guinéens. Mais on ne désigne pas la femme parce qu'il faut une femme. On désigne la femme si elle est capable. Si elle n'est pas capable, il n'y a pas de dire puisqu'il y a un homme ici, il faut une femme là. Non. Si la femme est capable, elle est choisie. Si elle n'est pas capable, elle ne sera jamais choisie. Voilà. Mais elle est libre de se manifester si elle se sent capable. Voilà. On a fait à quoi Guinée femme à quoi il y a un parti créé. Il n'y a pas de parti pour les femmes et pas de parti pour les hommes. Hein, il doit. Voilà.
المسلمين والمسلمات أصبروا أن لا دنيا يا مغيا نسني لغة نتوري برسا آدم ديفاري أنو برا مدي تورو أبرا آدم ديفيرين تورو على نو أريمي فاني فاني نغمبرا لنا تيافي أبيركي جماما جما سابو فاني والدون القرآن ياتي برا بانجي أنا قام ترمتا كل بارام جتنا يقوم ببارا فيما أقوم غوري ياتي بارا فيما مما أدم دي كرن ما يو كرن ما إنا كنا بما إرا بما دنيا نبى ألو يتورا باقي ما سبى سابرا ما فيندي ده إيه دا لجنا دي يا سابرا ما فيندي سابرا كوبيسو على konji ya dimi barayon lagi nabi ya konji ya dimi nyon umma bohima umuama armena na tanam mayamba ma yare to yama Fanyi ala nu waka ka khilimaya nana ni yaqi mu bara ngairi soto mu aborema ala nasabu kuma samane ala yamal qiyamat mumma di dunya findi gemona jawma alaina jawma alayka inena logonde bari logonde banna ibam bari dunya kan nakina ila jawma you konji ya di minyon dagine jama yo konji ya di mi mu bang wo ma wo ma awama de na wa be kolong e mene yore wa mane wi wa be kolong en na yandi gadun do ga mu kerinda wo ba wa be ba arine na wo ma yo ma wo ga yare to